mauvaise journée ou une journée chargée ou qui ont tout simplement un emploi du temps très très pris. Donc aujourd'hui, passons au sujet du soir. Je vais vous présenter un jeu de société Pokémon qui s'appelle Maître Dresseur, comme vous pouvez le constater. C'est un jeu auquel on aime bien jouer avec Nejane de temps en temps. On joue à partir de 2 joueurs évidemment, inscrit juste ici, jusqu'à 6 joueurs. C'est un jeu MB, 7 ans et plus. Et vous pouvez voir sur le couvercle qu'il y a les 150 Pokémon de la première génération. Et ça, c'est trop cool, franchement, j'adore le design. Donc vous pouvez pas tout voir, malheureusement, je peux pas trop pousser. Le jeu est vraiment très très grand et il est rectangulaire, donc ça va être assez compliqué. J'ai essayé de prendre du recul un maximum, mais c'est pas évident. Donc je vais vous montrer ça comme je peux. Il est vrai ces derniers temps que je parlais à voix basse plutôt que de chuchoter. Donc cette fois-ci j'ai décidé plutôt de chuchoter parce que certaines personnes préfèrent et d'autres personnes au contraire préfèrent que je parle à voix basse. Donc le mieux c'est que je fasse un petit peu des deux de temps en temps. Voilà, donc comme vous pouvez le voir encore une fois, j'ai essayé d'associer les vidéos ASMR aux vidéos Pokémon pour que ça ait toujours un rapport avec ma chaîne. Donc les 151 Pokémon, enfin les 150 plutôt parce que malheureusement ça s'arrête avec Mewtwo. Ils n'ont pas mis le Mew, c'est dommage je trouve. Et bien sûr ils sont dans l'ordre car au-dessus on peut voir Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre avec Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, et puis ça commence exactement dans cet ordre-là. Je trouvais la boîte intéressante à vous présenter parce que peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas du tout ce jeu de société. Et ça me permettra de vous faire un petit peu de tapping car je sais que c'est également très apprécié. Alors, petite remarque, on m'a suggéré de taper un petit peu moins fort avec les ongles. Donc bien sûr je prends vos avis en compte. Merci pour ceux qui essaient de faire en sorte que je m'améliore. Parce que je suis encore un petit peu novice dans les vidéos ASMR. Je ne suis pas une professionnelle, loin de là. Mais de toute façon c'est en faisant des vidéos que j'apprendrai à vous détendre le mieux possible. Alors petit aparté, d'habitude j'ai les ongles beaucoup plus longs que ça, mais le problème c'est que je me suis cassé un ongle, celui-là exactement malheureusement, en taquinant Nejane et en le chatouillant. J'adore le chatouiller. Et du coup je me suis cassé un petit ongle et comme il était nettement plus court, eh bien je ne pouvais pas laisser les autres longs. Alors j'ai dû les raccourcir un petit peu. Je suis dégoûtée parce que j'adore mes ongles. Et du coup, je sais pas si le bruit du tapping s'entendra moins bien que d'habitude. J'espère que non. J'espère que ça vous détendra quand même. Le petit Magikarp. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu de société, mais moi en tout cas je l'adore, je trouve qu'on s'amuse vraiment beaucoup. Et quand j'étais petite, on jouait pas beaucoup aux jeux de société avec mes parents.
moi-même, quand j'écoute des vidéos ASMR, je me rends compte qu'on entend pas mal la circulation. J'ai beaucoup d'artistes ASMR. Alors voilà le tapis de jeu. Il y a des petits trous, comme vous pouvez le voir. Mais ça, c'est fait exprès, vous allez comprendre pourquoi très vite. Et là, on a quelques villes comme Parmanie, Carmin-sur-Mer, Safrania, Azuria, Sélatopol. Et là, on a le plateau Indigo pour la Ligue. Alors, je vais essayer d'enlever ça soigneusement. Hop là. Je vais le mettre à côté et je vous le présenterai tout à l'heure. Alors oui, il est vraiment en bazar. Déjà, je vais commencer par vous montrer le tapis de jeu, j'allais dire n'importe quoi. Je vais commencer par vous montrer la notice pour jouer, pour vous expliquer les règles. Alors le contenu, on s'en fiche. Donc le but du jeu, devenir le meilleur dresseur Pokémon au monde en étant le premier joueur à collecter 20 points pouvoir Pokémon et en battant un maître Pokémon. Donc en fait vous avez des maîtres Pokémon à la ligue et vous devez en battre un. Par exemple vous pouvez peut-être tomber sur Régis ou sur Auguste, ça dépend complètement. Installation mise en place, ça on s'en fiche, je vais vous montrer moi-même. Le jeu place les pions Sacha sur les cases pour palette en bas à gauche du plateau, là où le parcours commence. Alors ça c'est les attaques des Pokémon. Hop là, je vais vous expliquer après. À travers le pays, j'adore, il y a plein de têtes de Pikachu, c'est trop mignon je trouve. Si jamais vous avez envie de lire, vous faites pause, même si ça paraît un peu petit du coup. Ah oui, après vous avez des cartes comme la Super Ball, l'Hyper Ball et la Master Ball. Ça permet d'attraper De toute façon, tout est expliqué sur les cartes, mais ça permet d'attraper des Pokémon plus facilement. Parce que le but étant bien sûr d'en attraper le plus possible, mais surtout d'attraper les plus forts. Et après, vous avez des légendaires. Et les légendaires, par exemple, ce sont ceux-là. C'est les petits Pok jaunes. Avec Elector et Articodin. J'aime beaucoup le bruit du bois comme ça.
je tourne. Bref, voilà. Le thé. Ensuite, déjà j'ai vidé cette partie-là. Maintenant on a la partie des cartes. Mais je voulais rejeter un œil à la notice. Savoir se battre dans un combat de dresseur. Savoir échanger un Pokémon. Oui, parce qu'on peut faire des échanges de Pokémon avec son adversaire. Mais après il faut pouvoir se mettre d'accord. Donc petit numéro 3, savoir se battre dans un combat de dresseur. Meilleur moment pour se battre lorsque tu dépasses un autre pion, Sacha. Tu peux choisir de t'arrêter sur la même case et lui proposer de l'affronter au combat. Dans le cas où tu tires une carte événement combat, tu dois proposer un combat à l'un des autres dresseurs de ton choix. Et je trouve ça trop bien, on peut déjà faire des combats avant d'atteindre la ligue. Dans les deux cas, l'autre dresseur doit soit relever le défi, soit refuser le combat au moyen d'une carte objet Poké-poupée, voire paragraphe carte objet. Donc une carte Poké-poupée, ça décline le combat. Et en fait, à savoir que si on perd un combat, nos Pokémon sont KO et donc on ne peut plus les utiliser pour la ligue. Mais après, il y a toujours des cartes évidemment pour les faire revenir, comme pour le jeu sur 3DS ou sur DS, ou même sur Game Boy en fait. Réanimer ton Pokémon, voilà, il explique là. On ne peut le réanimer que de la façon suivante: jouer une carte objet potion magique, tirer une carte événement centre Pokémon, s'arrêter sur Azuria ou Carmin-sur-Mer. Sur ces cases, tu as le choix entre réanimer l'un de tes Pokémon, ou bien si tu as plusieurs Pokémon inanimés dans ton équipe, utilise le dé challenge. Si tu obtiens 1 ou 6, la totalité de tes Pokémon inanimés revit. Donc en gros c'est génial quoi. Les cartes objets, alors ça c'est les bonus d'attaque. Et les bonus d'attaque nous permettent de rajouter des attaques et donc des coups critiques à nos Pokémon. Parce que les attaques c'est ça en fait, comme je vous ai montré. Et c'est super galère parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'attaques en règle générale. Et ça, il faut surtout les utiliser pour la ligue. Poké-poupée, voilà. Là on voit toutes les cartes à peu près. Pika Pika. Ah oui, alors après si vous faites des groupes de famille, et ben vous avez beaucoup plus de chance au niveau des attaques. Vous avez beaucoup plus d'attaques. J'explique vraiment très mal, c'est fou. Hop là, je vais le mettre sur le côté. Je vais déplacer les pions. Oui, je prends du temps, mais j'ai pas trop envie de faire de bruit. Donc les Pokémon de base, on les a vus.
un duel ou même un échange, parce que souvent on peut très bien dire voilà, moi j'ai une carte échange, je t'échange mon Krabi qui a seulement 2 points de vie, quoi. Ça c'est les points de vie, on va dire, et ça c'est les attaques, qui a seulement 2, avec par exemple je t'échange celui-là, comme ça je prends ton gros toutou. Et comme l'échange n'est pas équitable, il y en a forcément un des deux qui est pas content. Et du coup avec la Poképoupée je peux l'empêcher. La Hyper Ball, là c'est exactement pareil que l'autre ball que vous avez vu, sauf que là je peux retrancher, enfin ça me permet de rajouter
ce sont les cartes que l'on place sur le plateau de la ligue. Donc vous pouvez affronter Peter. Et ça, c'est l'addition de ses points. C'est-à-dire que ça, c'est sa force d'attaque avec le Dracolos. Et après, il faut lancer le dé pour savoir quel point supplémentaire il va faire avec son bonus d'attaque. Parce que nous, nos bonus d'attaque, on les a avec les cartes objets, avec ces cartes-là. Et bah évidemment, le maître de la ligue aura exactement la même chose. Mais il faut lancer le dé pour savoir si ce sera un plus 6, plus 7 ou plus 8. Après, on a Alto, pardon. J'ai mal prononcé. J'ai la langue qui a fourché un petit peu. Une force d'attaque 11, c'est pas terrible quand même. Après, on a Agatha, qui faisait vraiment flipper, je trouve, dans le manga. On retrouve Olga, pareil, qui faisait assez peur, je trouve. Et on a Régis avec son super beau arcane. Voilà, qui a quand même une puissance d'attaque de 15. C'est le plus fort sur lequel on puisse tomber en fait. Voilà pour les petites cartes. Et il nous reste les pogs bleus. Donc là on a Dardarnian, Amonita, Nidoking, Smogoku, Fenard, Nidoqueen, Aquaquack, Rhinocorn, Carabaf, Roucarnage et Canardichou. C'est trop dur à manipuler en fait. Ah là on a un très beau Raichu. Après, Ossature, Mini Draco, Ambiflore, Papillusion, Colossinge, Voltali, Grolem, Arbok, Ravlesia, Reptincelle, Pyroli, Scarabrute, Herbizarre, Ratata, Darda, Aéromite. Oh, c'est pas possible. Dites-vous bien qu'après je vais devoir ranger tout ça. Chopper, Persion, Kikli, Kabuto, Monsieur Mime, Daigno, Rapace de pique, Akoli, trop beau, Hypnomade et Lipoutou. Oh, je n'aime pas du tout Lipoutou, j'en peux plus de ce Pokémon. Et j'adore le bruit des Pogs. Alors après, j'ai le plateau à vous montrer, mais ça va être vraiment hyper galère. En fait, je pense que je vais devoir enlever ça déjà. C'est parti. Je ne pourrais pas vraiment vous montrer à quoi il ressemble parce que malheureusement le bureau est trop petit. Mais en gros voilà, là vous avez des cases bleues. Donc sur les cases bleues, je vais devoir retourner un Pokémon et le mettre comme ceci. Pareil pour celui-là. Après, pour les cartes rivaux, je vais devoir les mettre là parce que ça c'est le plateau indigo pour la ligue. Après on a les fils, hop, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ou alors je sais même pas si je vous ai montré. Avec Parmanie, Carmin-sur-Mer, Safrania, Azuria, Céladopole. Je vais retirer ceci. Et en fait le principe, c'est-à-dire que si vous vous arrêtez sur une case, je m'arrête sur ce... Enfin, je peux décider de l'attraper, le Pokémon, si je m'arrête sur cette case. Ou si je m'arrête sur cette case, je peux décider de retourner la carte. Hop là. De lancer le dé. Et si jamais je fais un 3 ou un 4, comme c'est indiqué juste en bas, si je fais un 3 ou un 4, ce Pokémon est à moi. Voilà, donc ça c'est trop bien. Je vais les retirer pour essayer de vous montrer
petit peu mieux le tableau de jeu. Ça va être trop compliqué. Là, si je peux vous montrer un petit peu comme ça. Et en fait, sur le côté, hop, juste ici, vous avez la grotte inconnue. Donc c'est là où vous mettrez vos 4 jetons, enfin vos 4 POG plutôt, des légendaires. Et ça c'est super. Hop. Sur ce côté, il est beaucoup trop grand pour l'ouvrir, je suis désolée. Sur ce côté, vous avez les starters. Mewtwo et Melofée. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont mis Melofée? Parce que ça, on peut se dire que ça n'a rien à voir. Mais Melofée a failli être la mascotte de Pokémon à la place de Pikachu. Parce que Pikachu étant la mascotte de Pokémon, c'est Melofée qui a failli être la mascotte. Donc du coup, ils l'ont quand même placé. Et aussi parce qu'il fait partie des 150 premiers Pokémon. Bon, j'espère que cette présentation vous plaît. Là, on a l'avant-ville. Même si j'ai pas vraiment un cadre idéal pour vous présenter ça. Et de ce côté-là, on a Jadiel et Argenta. Et là, les pions roses. Du coup, c'est pour les Pokémon les plus faibles, comme ceux-là. Et on doit les cacher. Voilà. Et admettons, moi je prends mon petit personnage. Je suis à Jadiel. Et je fais un 3. Donc je vais faire 1, 2, 3. Donc j'ai le droit de retourner ce POG. Il s'agit de Ramolos. Je dois faire 3, 4 ou 5 pour l'attraper. J'ai fait un 2. Donc je l'ai pas eu. Je suis obligée de le retourner. J'ai fait 1. Je tire une carte événement. Tirer une carte objet. D'accord. Donc je garde mon bonus d'attaque de côté pour affronter la ligue ou affronter mes adversaires comme les autres joueurs par exemple. Voilà. Et ça, je la mets toujours en dessous du paquet. J'espère que vous avez compris le principe. Et ensuite, une fois que j'ai suffisamment de bonus d'attaque comme celui-là et que j'ai suffisamment de Pokémon forts, l'idéal étant quand même de capturer un légendaire, et bien je peux me rendre à la Ligue Indigo pour essayer de terminer le jeu avant mes adversaires. Et donc, Mewtwo, pour l'obtenir, il faut faire obligatoirement un 6. Mais si vous avez la Master Ball, voilà, c'est gagné. Pareil, il faut faire des 6 pour les autres légendaires. Donc c'est vraiment chaud à avoir, mais c'est possible. Donc je vais peut-être pas vous montrer les autres plateformes. Je pense que vous avez compris le principe. Hop là, par contre je voulais vous montrer la case de départ qui évidemment est le bourre palette puisqu'on n'a que des jetons de Sacha. J'aime beaucoup ce jeu. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de vous le présenter en dehors dans une autre vidéo. Donc je me dis que finalement les vidéos ASMR et détente, en gros, c'est le meilleur moyen de vous montrer des choses extérieures que je ne
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo. En fait, j'ai énormément d'idées pour les autres vidéos ASMR, mais le problème c'est que ça n'a pas de rapport avec Pokémon. Souvent je fais des recherches de mon côté. Parfois je rêve de choses que j'aimerais vous faire en vidéo. Je sais pas si celle-là va vraiment vous plaire parce que en soi c'était plus une vidéo sur les chuchotements qu'autre chose. Mais j'avais quand même envie de vous présenter ce jeu-là. La prochaine fois, j'aurais voulu vous faire quelque chose de particulier, pareil qui n'a rien à voir avec Pokémon. Mais je voulais passer le pinceau sur le micro parce que moi j'aime bien ce son là et je l'avais fait peut-être 1 ou 2 minutes sur ma vidéo précédente et j'ai eu pas mal de retours positifs sur ce son là aussi. Bref, voilà. Au pire vous pouvez toujours faire des suggestions. C'est vrai que moi de mon côté, au bout d'un moment j'aurais peut-être plus d'idées en termes de Pokémon. J'aurais peut-être envie de faire autre chose aussi. J'aurais peut-être envie, par exemple, de faire une vidéo de mon quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo. Je vais en rester là parce qu'après ça va être assez long. Et à la base, je voulais juste vous présenter un jeu de société que j'aime énormément. J'espère vous l'avoir fait découvrir. Ou alors si c'est pas le cas, j'espère que vous l'avez dans votre grenier ou dans votre cave. Ou même avec votre collection rangée soigneusement.